Bonsoir. Donc, nous allons commencer ce soir l'étude d'un nouveau Mahamar et, avec l'aide de Dieu, le terminer la semaine prochaine. Donc, euh, c'est un Mahamar qui a été prononcé par le Rabbi le Shabbat Parshat Va'era, qui était Rosh Chodesh Shvat Tafshin Chavbet, 1962, 5722. Le Mahamar est basé sur le verset Hodou Lachem Kitov, Kileolam Chasdo. Louez Dieu qui est bon, parce que sa bonté est éternelle. Vechoser, Vekofel, Gimel Apsukim Shelach Rezeh. Et donc on voit que ce verset-là, qui se trouve dans les Teilim, qui sont récités dans le Hallel qui est dit Rosh Chodesh. Donc il y a 3 versets qui se suivent, qui se terminent tous les 3 par Kileolam Chasdo. Yomarna Israël Kileolam Chasdo, que Israël dise que sa bonté est éternelle. Yomruna Bet Aaron, que la maison d'Aaron, c'est-à-dire les Kohanim, disent Kileolam Chasdo, que sa bonté est éternelle. Yomruna Ire Hashem, que tous ceux qui craignent Dieu, même des autres nations, disent également qu'il est Olam Chasdo, que sa bonté est éternelle. On me voit baiser le Mahamar chez le Rabbeinu Hazaken. On trouve un Mahamar de l'Admour Hazaken, dont la Iloula est ce vendredi. Les Bichla Mahamarim Me'ashanim Tafkuf Samer Gimel Tafkuf Samer Dalet Kama vekama mehem adain lo nitfesu vafilo nitparsemu. Donc le rabbi nous dit on a des manuscrits des Mahamarim de l'Admour Hazaken qui datent des années Samer Gimel, Samer Dalet, qui n'ont pas été imprimés, qui n'ont pas été diffusés. Entre-temps, Dieu merci, de nos jours, tous ces Mahamarim-là ont tous été imprimés. Et donc, l'Admour Hazaken explique dans ce Mahamar des Mashekatuv Hodou Lachem Kitov Kai al HaTorah. Hodou Lachem Kitov, louer Dieu pour le bien qu'il nous a donné. Donc, le bien qu'il nous a donné, c'est la Torah. Des En Tov et la Or, ce qui est le bien Tov désigne la lumière. Comme on voit dans le récit de la création, on nous dit Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc, première affirmation de nos sages, ce qui est bon, c'est la lumière. Deuxièmement, Ve'en Tov et la Torah. Ce qui est bon, c'est la Torah, et c'est la raison pour laquelle chez Nehemar, Ve'torah Or, la Torah est appelée une Torah de lumière. Donc, le Hodou Lachem Kitov, louer Dieu parce qu'il est bon, on peut le lire également, louer Dieu pour nous avoir donné la Torah. C'est la lecture de l'Admour Hazaken, et Yesh Leosif Bezé. Donc, sur ceci, on peut ajouter un point, chez Milvadze, chez la Torah, Hi Torah Or. Non seulement la Torah est une Torah de lumière, Ve'en Tov et la Or, le bien est systématiquement lié à la lumière. Arematsinu Torah Atzma Nikret Tov. On voit que la lumière de la Torah elle-même est qualifiée de bonne, comme chez Kato. Le verset nous dit que l'Ekartov Natati Lachem, j'ai donné une bonne acquisition, Torati, qui est ma Torah. Donc la Torah est qualifiée de l'Ekartov. Alors, quelle est la proximité qu'on peut trouver entre la Torah, la lumière et le bien? Le mal est systématiquement lié à l'obscurité. Le fait de marcher dans l'obscurité
a pour conséquence qu'un homme peut se trouver juste à côté d'un danger et ne pas en avoir conscience parce qu'il ne le voit pas. Donc, s'il n'a pas conscience du danger, il ne fait rien non plus pour s'en préserver. Donc, la protection devant le danger suppose avant tout d'en prendre conscience. Alors, c'est ça la qualité de la lumière. La lumière permet de prendre conscience de ce qui se trouve autour de soi. Donc, un homme est confronté à une situation, il a besoin de deux choses. Premièrement, de voir exactement la situation telle qu'elle est, donc d'être éclairé, on dit même en français, éclairer quelqu'un, ça veut dire lui expliquer la chose de façon à ce que, sans rapport direct avec la lumière, éclairer quelqu'un, c'est lui donner toutes les données nécessaires pour pouvoir comprendre un problème. Donc, celui qui est confronté à une difficulté doit tout d'abord avoir conscience de ce qu'est cette difficulté, ça c'est la lumière. Deuxièmement, savoir comment y remédier, savoir quels sont les aspects négatifs qui doivent être rejetés, les aspects positifs qui doivent être conservés. Ça, c'est la Torah. Donc voilà la relation qu'on peut faire entre le bien, la Torah et la lumière. Faire le bien, ça veut dire analyser une situation telle qu'elle est et adopter les solutions qui conviennent. Analyser la situation telle qu'elle est, c'est la lumière. Prendre les bonnes décisions, c'est la Torah. Omnam, kivan shebetorah yeshnam tariag mitzvot deoraita. On voit que dans la Torah, il y a 613 mitzvot, que Mamar Hazal, Tariag mitzvot neemru lolemu. Le 613 mitzvot ont été donnés à Moshe. Moshe Katuv, quand le verset nous dit Torah tziva lanu Moshe moracha. Dieu a donné la Torah en héritage à Moshe. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Torah, Bigmatria, Shitmea vechad sare have. On voit que la valeur numérique du mot Torah, c'est 611. Taria mitzvot chez Tzivalanu Moshe. Ça, ce sont les 611 mitzvot que nous avons reçus par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, auxquels nous ajoutons Otshtaim, deux autres mitzvot que nous avons reçus directement de Dieu, sans intermédiaire, Anochi velo yelecha, les deux premiers commandements, Mipi Agvura Shama Anum, que nous avons entendus directement de la bouche de Dieu. Donc, on aboutit ainsi au compte de 613 mitzvot. On voit d'ailleurs, c'est intéressant de voir que parmi les poskim, parmi les décisionnaires de la Torah, il y a de très nombreuses façons de compter ces 613 mitzvot. Tous ne les comptent pas de la même façon. En revanche, tous les décisionnaires s'accordent pour dire qu'il y a 613 mitzvot. Donc même qu'on ne leur donne pas le même contenu, on ne leur donne pas la même définition, en tout cas tout le monde est d'accord de dire qu'il y a bien 613 mitzvot. Donc ça faisait Yeshnam gam zayin mitzvot de Rabbanan shetiknu chachmei Israël. Ensuite, il y a les 7 mitzvot qui ont été introduites par les Chachamim, comme le fait de se laver les mains avant un repas, la lecture de la Megillah à Purim, les bougies de Hanouka. Donc on voit que le 613 plus 7, ça fait 620, c'est la valeur numérique de Keter, la couronne. Et donc on parle de Keter Torah, la couronne de la Torah qui réside dans les 620 mitzvot qui sont concrètement applicables. Ine, Mashekatuv Hodu el Hashem Kitov, Sheniska Hashem Levado Velo Israël. Donc maintenant,
ce verset des Teilim qui figure dans le Hallel, récité à Rosh Chodesh, nous dit « Hodou Lachem Kitov ». Louer Dieu parce qu'il est bon. Donc on ne fait pas du tout référence ici au Bnei Israël, on fait référence uniquement à Dieu lui-même. Donc, Kai al Tariag Mitzvot de Oraita, Shneimrulo le Moshe. Qu'est-ce qu'on qualifie ici de bon? Ce sont les 613 mitzvot qui ont été donnés par Dieu lui-même, qui figurent dans la Torah, et donc on n'introduit pas ici les 7 mitzvot qui viennent des Chachamim, des sages, puisque les hommes ne sont pas mentionnés du tout dans ce verset. Ensuite, le verset suivant nous dit « Yomar na Israël ki leolam chasdo ». Non seulement il faut louer Dieu parce qu'il est bon, mais en plus, les Yomarna Israël, les Juifs disent également qu'il faut louer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les Juifs rajoutent de plus dans la nécessité de louer Dieu? Ils rajoutent 7 mitzvot. Donc, Hodou Lachem Kitov, Kile Olam Chasdo, ce sont les 613 mitzvot. Yomarna Israël, Kile Olam Chasdo, ce sont les 7 mitzvot qui ont été rajoutés par les sages. Donc, Kai Alzaïm Mitzvot et Rabbanan, il s'agit donc ici des 7 mitzvot rajoutés par les Chachamim. Aïnou, Shegam Knesset Israël Yoma Lehamshich Amshachot Orensof Al Yadé Zaïn Mitzvot de Rabbanan Sheosifu Chochme Israël. Ça veut dire que il y a un principe dans la halacha qui nous dit Kol de Tikkun Rabbanan Ke'ein deoraita Tikkun. Chaque fois que les Chachamim instaurent une mitzvah, ils l'instaurent de la manière dont elle est définie dans la Torah. Donc ça veut dire, au sens de la halacha, que les méthodes de l'application concrète de la mitzvah sont inspirées de la Torah, mais plus profondément, d'après la Chassidoute, ça veut dire que les Chachamim ont le pouvoir de faire en sorte que de la même façon que lorsque on accomplit une mitzvah de Dieu, une des 613 mitzvot de la Torah, on dévoile une lumière de Dieu dans le monde, alors de la même façon, lorsque on accomplit une mitzvah des Rabbanan, une mitzvah introduite par les sages, on révèle également une lumière dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se lave les mains, quand on lit la Megillah, quand on allume les bougies de Hanouka, alors on dit une bénédiction, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, c'est-à-dire exactement la même bénédiction que celle que nous récitons pour les mitzvot de la Torah. Donc, on voit ici, d'une part, la raison d'être de ces mitzvot. On voit que l'apparition de la lumière est la première action créatrice de Dieu dans le monde. La Torah décrit la création et elle nous dit tout d'abord, Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière. Même plus encore, on voit que si on regarde le commentaire de Rashi au début de la Torah, Rashi nous dit finalement tout ce qu'il y a avant ce verset au début de la Torah, on peut le lire comme une parenthèse. Bereshit bara Elokim de'aretz hayita tohu vavohu, au début de la création, lorsque le monde n'était que désolation. Alors, à ce moment-là, Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a fait son apparition dans la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière est l'élément constitutif de la matière. Et la Chassidoute nous dit, la matière du monde, c'est it'avut haor. It'avut avec un ayin, ça veut dire épaississement. It'avut haor, la lumière a été épaissie pour pouvoir donner naissance à la création du monde. Donc, le monde est créé avec de la lumière et
De la même façon que quand on allume un feu avec du bois, alors lorsque le feu commence à se consumer, la manière de raviver la flamme, c'est de rajouter du bois dans le feu, c'est-à-dire de rajouter ce qui a servi à allumer le feu initial, et donc de raviver la flamme en rajoutant la même chose, le même élément. Alors de la même façon, Dieu a créé le monde avec la lumière et nous ravivons la création avec la lumière. C'est la raison, c'est la justification de l'affirmation du Midrash selon laquelle les Juifs sont Shutaf le'akadosh baruch hu b'maaseh breshit, l'associé de Dieu dans la création. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une association? Au sens commercial, une association entre deux personnes a un sens lorsque chacune de ces deux personnes apporte dans l'entreprise quelque chose que l'autre associé ne peut pas apporter. C'est évident que si un des deux peut apporter à lui seul tout ce dont l'entreprise a besoin, il n'a pas besoin de l'autre associé. Donc, une association s'entend avec une spécificité de chaque associé, chacun apportant quelque chose de différent à l'entreprise. Donc, l'association entre Dieu et les hommes dans la création, c'est que Dieu apporte la lumière initiale et les hommes apportent la lumière de perpétuation. De quelle manière les hommes apportent cette lumière de perpétuation? Grâce à la pratique des mitzvot. Chaque mitzvah introduit dans le monde une lumière dont le monde a besoin pour exister. Donc, premier point, la Torah, c'est ce qui est à l'origine de la lumière qui permet au monde de se perpétuer. Deuxième point, les Chachamim introduisent des mitzvot dans la Torah. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot, les Chachamim en rajoutent 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut imaginer une action qui, par elle-même, telle qu'elle a été définie par la Torah, ne dévoile pas de lumière dans le monde. Et parce que les Chachamim ont sanctifié cette action, alors elle est capable de dévoiler la lumière dans le monde au même titre que les mitzvot qui ont été définis par la Torah. Donc on voit le pouvoir que la Torah donne aux hommes qui permettent de sanctifier la matière au point de faire une mitzvah, c'est-à-dire une action susceptible de dévoiler la lumière dans le monde, d'une action qui par elle-même n'est pas une mitzvah. Donc voilà le sens des deux premiers versets qu'on a cités. Hodou Lashem Kitov Kileolam Chasdo, Dieu nous donne 613 mitzvot, Yomarna Israël Kileolam Chasdo, les Juifs ont la capacité de rajouter 7 mitzvot à ces 613 qui ont la même valeur que les 613 elles-mêmes. Mashenemar Yomarna Israël Yomruna Betaharon Yomruna Ire Hashem, Areze lefi sheklalut avoda de Israël nechleket le gimel sugim shebibnei Israël. Ensuite, la Torah dit Yomarna Israël Yomruna Betaharon Yomruna Ire Hashem, ça veut dire que le peuple juif est constitué de 3 catégories. Kohanim, Léviim, Israélim. Et donc, chacune de ces 3 catégories a des mitzvot spécifiques. Il y a des mitzvot qui ne sont faites que par les Kohanim, il y a des mitzvot qui ne sont faites que par les Léviim. Et donc, on ajoute ici un élément supplémentaire. On a vu au préalable que les Chachamim ajoutent des mitzvot aux mitzvot de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que certains juifs peuvent faire des mitzvot pour le compte d'autres juifs. Un Kohen accomplit les mitzvot des Kohanim également pour le compte de ceux qui ne sont pas des Kohanim.
un Lévi accomplit les mitzvot des Lévi'im également pour le compte de ceux qui ne sont pas des Lévi'im. Et c'est ainsi que les 613 mitzvot sont bien le fait de tous les Juifs à la fois. Vezeu Yomarna Israël, Israélim. Donc Yomarna Israël, ce sont les Israélim. Yomruna Bet Aaron, la maison d'Aaron, ce sont les Kohanim. Yomruna Ire Hashem, ceux qui craignent Dieu. Le Kai al Leviim, ça c'est, on fait allusion aux Lévi'im, chez Avodata Mibekav Agvurot, puisque un Lévi base son service de Dieu sur la Gvura. À la différence du Kohen, le Kohen s'appelle Ish Chesed, un homme de bonté. Donc la base du service de Dieu du Kohen, c'est la bonté, c'est l'amour. Inversement, le Lévi base son service de Dieu sur la rigueur. C'est pour ça que le Kohen fait un sacrifice. Le sacrifice attire la lumière de Dieu dans le monde. On voit qu'au moment où le sacrifice brûle sur le misbéach, sur l'autel, il y a un feu qui descend du ciel, qui descend dans le monde pour brûler ce sacrifice. Inversement, pendant qu'on fait ce sacrifice, le Lévi chante. Au moment où il chante, le chant s'élève vers Dieu. Donc il fait exactement le mouvement inverse de ce feu qui descend du ciel. De même également, on voit dans la Torah un verset qui nous dit « Ve'avad a Lévi hu » et le Lévi, lui, fera le service. Donc on voit que la proximité des mots dans la Torah a un sens. Là, en l'occurrence, on dit à Lévi ou. Les deux mots qui sont proches l'un de l'autre, c'est Lévi et ou. Donc ou, c'est la troisième personne. La troisième personne, c'est celle qu'on emploie pour parler de quelqu'un qui est absent. Quand on dit il a fait ceci, on parle en général de quelqu'un qui est absent. Quelqu'un qui est absent, c'est quelqu'un qui est loin. Donc l'idée d'éloignement, c'est l'idée de crainte. Donc on voit comment le Lévi est lié avec la crainte. Donc ça veut dire que dans les 613 mitzvot de la Torah, il y a 3 catégories. On les répartit entre mitzvot de tous les juifs, mitzvot des Kohanim, mitzvot des Lévi'im. Donc Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, c'est toutes les mitzvot des Kohanim. Gvura, toutes les mitzvot des Lévi'im. Tiferet, les mitzvot qui concernent l'ensemble du peuple juif. Et donc, il faut dire que les 7 mitzvot introduites par les Chachamim se répartissent également entre ces 3 catégories. Chesed, Gvura et Tiferet. Chez Dougmatin Israël, Gimel Asugim, des Kohanim, Lévi'im et Israélim. Donc, comme il y a dans le peuple juif 3 catégories, Kohen, Lévi, Israël, alors de la même façon, il y a dans la manière de servir Dieu 3 catégories, Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, certaines mitzvot sont plus spécifiquement liées à Chesed, d'autres plus spécifiquement liées à Gvura, et d'autres encore plus spécifiquement liées à Tiferet. Ceci rappelle l'affirmation du Zohar. Le Zohar nous dit le nom de Dieu, les 4 lettres du nom de Dieu sont 4 grappes de raisin. Ça veut dire 4 grappes de raisin. Donc une grappe de raisin, ça veut dire qu'une grappe, elle est couverte de graines. Alors de la même façon, les lettres du nom de Dieu qui sont liées avec Chesed, Gvura et Tiferet sont des grappes de raisin. Chacune a des mitzvot qui sont rattachées à elle. Et donc telle mitzvah est chargée de dévoiler dans le monde une lumière de Chesed. Telle autre mitzvah est chargée de dévoiler dans le monde une lumière de Gvura, et on a besoin de toutes ces lumières à la fois pour que le monde puisse continuer à exister.
Donc la Torah, de ce fait, est elle-même divisée en 3 domaines. Torah, Avoda, ou Gemilut Chassadim, l'étude, les sacrifices qui sont pour nous remplacés par la prière, et les bonnes actions. Et donc, pourquoi est-ce que les Chachamim ont rajouté 7 mitzvot supplémentaires, en plus de celles qui figurent dans la Torah, Kede Sheye Leolam Chasdo. Parce que ces mitzvot des Chachamim sont un moyen d'introduire le chesed de Dieu plus profondément dans le monde. C'est la raison pour laquelle ces 4 versets des Teilim, du Hallel que nous avons cités, se terminent tous les 4 par qui Leolam Chasdo. Toutes les mitzvot de Dieu dévoilent la lumière de Dieu dans le monde, y compris celles qui sont devenues des mitzvot de Dieu après avoir été introduits par les Chachamim. Haïnu, sheye chesed avaye haelion meir gam lemata mata beishun laila. Donc de cette façon-là, on peut faire en sorte que le chesed de Dieu éclaire dans le monde, y compris beishun laila, lorsque la nuit est la plus noire. Donc c'est ce qu'on disait au préalable, quelqu'un qui se trouve dans la nuit, quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité, ne sait pas où il est. Et donc la Torah apporte la lumière dans une situation d'obscurité, et de ce fait, elle protège l'homme. La Gemara nous dit Magina ou Matsila. Elle protège et elle sauve. La Torah et les mitzvot protègent et sauvent. Même quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité, quelqu'un qui marche dans l'obscurité, grâce à la Torah et aux mitzvot, il est protégé de tous les dangers. Le monde, pour lui, est moins obscur grâce à la lumière qu'il attire dans le monde, qui profite au monde entier, mais qui profite en premier lieu à celui qui l'a fait descendre dans le monde. Donc, pour essayer de préciser cette notion, chez Zayin Mitzvot de Rabbanan, Nitfasvu Bisman Bait Sheni, on voit que les 7 mitzvot introduites par les sages ont été rajoutées à l'époque du Second Temple. Chez Tiknu Chachmei Israël, Birotam Shein Gilo Yelokut, Bekneset Israël Kolkach, Aliadeh Mitzvot de Oraita. Donc, la deuxième période du Temple, la période du deuxième Temple est une période d'obscurité. On voit que d'abord, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, est vide. Dans le premier temple, il y a à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron, il y a le Sefer Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu, il y a les deuxièmes tables de la loi, il y a les débris des premières. Dans le second temple, le Kodesh HaKodashim est vide. À Yom Kippour, le Kohen Gadol rentre dans un Kodesh HaKodashim qui est vide. D'autre part, on voit que, par exemple, la Gemara nous dit que à l'époque du premier temple, tous les Kohanim Gdolim étaient de grands tzadikim, alors qu'à l'époque du second temple, on a vu même des fois des Kohanim Gdolim qui étaient des tzdukim, c'est-à-dire des gens appartenant à une secte qui rejetait entièrement la loi orale, qui n'acceptait que la loi écrite. Donc, la période du second temple est, par rapport à la première, une période d'obscurité. Quelle est la réaction d'un juif en observant que le monde devient plus obscur? Il comprend qu'il doit rajouter de la lumière dans le monde. C'est la raison pour laquelle, à l'époque du Second Temple, les Chachamim ajoutent des mitzvot supplémentaires qui n'existaient pas à l'époque
du premier temple parce qu'à l'époque, le monde était suffisamment lumineux pour pouvoir s'en passer. Par la suite, le monde est devenu plus obscur et donc il a fallu rajouter de la lumière dans le monde. Un des moyens de rajouter cette lumière, c'était d'ajouter des mitzvot. On peut rapprocher ça de l'explication que le rabbi a donnée, une des explications que le rabbi a données au moment où il a lancé la campagne pour que les petites filles allument les bougies du Shabbat. Le rabbi a dit il y a eu une époque où le monde était moins obscur. Lorsque le monde était moins obscur, alors on pouvait imaginer à cette époque que la lumière qui avait été introduite dans le monde par l'allumage des bougies par la mer était suffisante. Les filles n'avaient pas besoin d'allumer elles-mêmes des bougies pour le Shabbat, puisque à une époque par nature lumineuse, alors la lumière allumée par la mer était suffisante. Par la suite, le monde est devenu beaucoup plus obscur, et donc dans un monde beaucoup plus obscur, la bougie allumée par la mer n'est pas suffisante, et on a besoin à ce moment-là également de la clarté de la bougie allumée par sa fille. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette démarche? Qu'est-ce que le rabbi nous explique de cette façon? Que les chachamim sont aussi ceux qui évaluent la quantité de lumière dont le monde a besoin, et donc ils arrivent à introduire les mitzvot qui sont nécessaires pour pouvoir apporter au monde la lumière dont il a besoin en fonction de la période. והעניין בזה, שזה מצוות דרבנן, נתווספו בזמן בית שני שתיקנו חכמי ישראל בראותם שאין גידוי אלוקות בכנסת ישראל כל כך, על ידי מצוות דאורייתא. Et donc, pourquoi est-ce que les Chachamim ont estimé utile à l'époque du Second Temple de rajouter des mitzvot en constatant que celles de la Torah n'étaient pas suffisantes pour éclairer le monde, mipne anefila shenaflu mimadregatam, parce que les hommes avaient connu la chute, parce que les hommes n'étaient plus au même niveau. Velo yuchlu lehair aor bikli betorah ou mitzvot. Et donc la Torah et les mitzvot dont ils disposaient n'étaient pas suffisantes pour pouvoir dévoiler une lumière dans le monde, et il fallait donc pour cela ajouter une lumière supplémentaire, donc des mitzvot supplémentaires, puisque les mitzvot sont le moyen d'ajouter de la lumière dans le monde. Donc attention, on ne peut pas prendre soi-même la décision d'ajouter une lumière dans la Torah. Cette décision doit être prise par les chachamim, c'est-à-dire par des tzadikim, par ceux qui sont profondément attachés à Dieu et qui sont capables de révéler la volonté de Dieu dans le monde. Et après que ces tzadikim aient révélé à leur génération et aux générations suivantes la manière d'ajouter cette lumière, alors nous pouvons nous suivre leurs enseignements et le faire également. Ça veut dire que l'ajout de lumière est aussi une réponse à l'obscurité accrue du monde. Par exemple, pourquoi la Gemara n'existait pas à l'époque de la Mishnah? À l'époque de la Mishnah, on avait seulement la Mishnah. Et donc, tous les enseignements profonds de la Gemara, avec toutes les discussions profondes et toute la manière profonde de comprendre la halacha telle qu'on peut la voir dans la Gemara, tout ça n'existait pas à l'époque de la Mishnah. Eh bien, ça veut dire qu'à l'époque de la Mishnah, les hommes avaient un esprit plus clair, un esprit plus lumineux, qui faisait que lorsqu'ils étudiaient la Mishnah, alors ils avaient clairement, aussitôt dans l'esprit, toutes les discussions, toutes les conclusions, toutes les explications qui sont introduites dans la Gemara.
ensuite, il y a eu une chute. Et donc, à l'époque de la Gemara, lorsque les hommes étudiaient la Mishnah, alors ils n'avaient plus à l'esprit tout l'apport de la Gemara. C'est la raison pour laquelle il a fallu introduire la Gemara pour pallier cette insuffisance de la compréhension des hommes. Alors, de la même façon, le monde a besoin d'une certaine quantité de lumière. Et on peut imaginer qu'à une époque, la mère de famille qui allumait les bougies était suffisante pour révéler toute la lumière nécessaire pour le foyer et pour le monde. Ensuite, lorsque l'obscurité est plus grande dans le monde, on a besoin de plus de lumière. Et à ce moment-là, donc, il faut ajouter une mitzvah de plus. Il faut que la petite fille elle-même allume également les bougies du Shabbat. Il y a eu d'abord l'obscurité introduite par la guerre des Grecs qui aboutit à la victoire de Hanouka. Alors on voit que lorsque les Hashmonaïm ont vaincu les Grecs, et donc on a instauré la fête de Hanouka, Tiknu mitzvat ner Hanouka. On a fait de l'allumage des bougies de la fête une mitzvah supplémentaire, c'est-à-dire un moyen d'ajouter une lumière dans un monde qui, avant que survienne la guerre des Grecs, pouvait se passer de cette lumière. Ensuite, puisque la providence de Dieu a fait qu'il y a eu la guerre des Grecs et que cette guerre des Grecs s'est miraculeusement soldée par une victoire des Juifs, alors de cette façon-là, Dieu a montré, et les sages ont décrypté, qu'une lumière supplémentaire était nécessaire dans le monde et les Chachamim ont décidé de l'introduire sous la forme de la mitzvah des bougies de Hanouka. Ou même Gila Bimé Mordechai, de même également, à l'époque de Purim, lorsque les Juifs sont en danger d'extermination et que Dieu fait un miracle et sauve tout le peuple juif, alors c'est de cette façon un message que Dieu envoie en disant le moment est venu d'ajouter une lumière. Et donc, là aussi, cette lumière a été ajoutée sous la forme de la lecture de la Megillah, pour laquelle nous disons également Asher kideshanu bemitzotav et tzivanu. Donc tout ça, mitzad achoshech de gzerat Achashverosh ve Haman, le simple fait que Achashverosh et Haman ont pu envisager un décret qui exterminait la totalité du peuple juif, c'était la preuve d'une certaine obscurité introduite dans le monde. Il fallait donc remédier à cette obscurité et le moyen d'y remédier, c'était d'ajouter dans le monde une lumière de plus, et le moyen de rajouter une lumière dans le monde, c'est la mitzvah. Donc, les Chachamim ont introduit une mitzvah de plus. Unitilat yadaim tiken shlomo, de même également, le lavage des mains avant le repas a été introduit par le roi Shlomo. Alors ça veut dire peut-être que avant l'époque de Shlomo Amelech, on pouvait manger du pain sans se laver les mains, ou en tout cas le fait de se laver les mains n'était pas le fait de tous. Ça veut dire que la lumière qu'on révèle dans le monde en se lavant les mains avant un repas n'était pas une lumière indispensable. Donc c'était un engagement personnel de pouvoir la dévoiler, mais ce n'était pas une obligation. Ensuite, le Sanhédrin qu'il y avait à l'époque de Shlomo Amelech a constaté que désormais, cette lumière était une nécessité pour le monde. Alors, à ce moment-là, on a instauré que le lavage des mains avant le repas devienne un repas, devienne une obligation. Par exemple, on voit que on trouve une phrase dans la Gemara
qui nous dit que Rav Kahana se couvrait la tête parce que Gavra Rabahu, c'était un homme important. Ça veut dire que vraisemblablement, à l'époque de la Gemara, seulement les hommes importants se couvraient la tête. Ça veut dire que la lumière qu'on dévoile dans le monde par le fait d'avoir la tête couverte n'était pas le fait de tous. Donc c'était facultatif. Par la suite, l'obscurité est devenue plus grande. Le fait de se couvrir la tête est devenu une pratique adoptée par l'ensemble du peuple juif. Je parle bien ici de se couvrir la tête pour un homme. Se couvrir la tête pour une femme est une obligation de la Torah. Ça, c'est pas quelque chose qui a été rajouté par les Chachamim. Donc, à partir du moment où tout le peuple juif a pris l'habitude, tous les hommes juifs ont pris l'habitude de se couvrir la tête, alors ça veut dire que la lumière qui est attirée dans le monde par le fait d'avoir la tête couverte est une lumière indispensable dont le monde ne peut pas se passer. Et donc, cette pratique est devenue le fait de tous. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que chaque fois que les Chachamim introduisent une mitzvah dans le monde, donc ça peut être les 7 mitzvot que les Chachamim ont ajoutées à l'époque du Second Temple, ça peut être l'usage qu'une petite fille allume les bougies du Shabbat qui a été introduit par le rabbi dans notre génération, qui existait dans de très nombreuses familles du peuple juif, mais que le rabbi a institutionnalisé pour l'ensemble du peuple juif. Tout ça sont des réponses données par les tzadikim à une obscurité plus grande à laquelle il faut remédier par une lumière plus intense. Et donc les Chachamim s'appellent Einei Haeda, les yeux de la communauté, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui voient. Et donc eux sont capables de déterminer quelle est la pratique la plus favorable pour pouvoir ajouter une lumière de plus dans le monde en fonction de l'obscurité qui atteint la génération. Atkan Tochen Mahamar, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est le contenu du Mahamar de l'Admor Hazaken avec les explications du Rabbi. Yesh le kasher inyan ze im Rosh Chodesh, on peut faire un lien avec l'idée de Rosh Chodesh, puisque ce Mahamar a été prononcé le jour de Rosh Chodesh. Shebo omrim psukim anal, Odul Hashem, Yomarna, Israël, Be'amirat Hallel. Le jour de Rosh Chodesh, on dit le Hallel. Dans le Hallel, on récite les versets qui ont été analysés au préalable. Chez Gami Mitzvah de Rabbanan, et on voit que le Hallel est lui-même une mitzvah qui a été rajoutée par nos sages. Et on voit que en récitant le Hallel, nous disons également Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, ce qui veut dire que après que les Chachamim ont fait de la lecture du Hallel une mitzvah, alors c'est devenu un moyen d'ajouter de la lumière dans le monde. Donc l'explication qu'on peut donner à ce propos, qui a doué un shinyan shel Rosh Chodesh ou un shachat or agdusha gam bimot achol. Alors on sait que le Rosh Chodesh, c'est un moyen d'introduire la Kedusha également dans un jour de Chol. On voit que, par exemple, un verset nous dit Vehaya mide Shabbat be Shabbato ou mide Chodesh be Chodsho. Et ce sera chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh, Yavo kol basar lishtachavot, chaque homme viendra se prosterner devant Dieu dans le Beth Amikdash lorsque le Mashiach viendra. Donc, le verset fait un lien entre le Shabbat et le Rosh Chodesh. Le Shabbat est intrinsèquement saint, indépendamment
de l'action des hommes. Depuis la création du monde, chaque fois que 6 jours s'écoulent, le 7e est un Shabbat. Le Rosh Chodesh, en revanche, est décidé par les hommes. C'est le tribunal des hommes, en tout cas c'est ce qui se passait à l'époque du Temple. C'est le tribunal des hommes qui décide en fonction de l'audition des témoins qui ont vu la nouvelle lune, de fixer Rosh Chodesh aujourd'hui ou demain. Donc, on peut arriver à ce qu'un jour, par nature de semaine, soit transformé en un jour de Rosh Chodesh qui devient comparable au Shabbat. שהרי כשחל ראש חודש בימות החול, ולא כראש חודש זה שחל ביום השבת, הרי הוא מותר בעשיית מלאכה. Donc, lorsque le Mahamar du Rabbi a été prononcé, Rosh Chodesh était un Shabbat. En revanche, lorsque Rosh Chodesh est au milieu de la semaine, c'est un jour en lequel il est permis de travailler. Afal Piken, Omrimbo Halel. Malgré tout, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas d'un jour de fête à part entière, parce que le travail est permis, alors on voit qu'à Rosh Chodesh, le Halel est récité, Milachon Behalo Nero. Et donc on trouve une expression dans un verset qui nous dit Behalo Nero, sa lumière est brillante. Behalo, la même racine que Halel. Donc qu'est-ce que c'est? Le Halel, c'est ce qui brille, c'est ce qui apporte la lumière. Donc comme on disait avant, une mitzvah introduite par les sages est un moyen de révéler la lumière de Dieu dans le monde. C'est le cas également du Hallel. Donc on voit que on peut rajouter de la lumière dans un jour de semaine, dans les activités de la semaine qui ne sont pas interdites en ce jour de semaine. וזהו גם כללות עניין זין מצוות דרבנן שהוסיפו חכמי ישראל. Ceci nous donne une indication sur ce que sont toutes ces 7 mitzvot qui ont été introduites par les sages. היינו שפעלו בעניינים שמצד עצמם אינם מצווה וקדושה. De la même façon que nous prenons le Rosh Chodesh qui par nature est simplement un jour de semaine et nous arrivons à le transformer en Rosh Chodesh, en un jour qui est comparable au Shabbat, alors de la même façon, les Chachamim ont pris des actions qui par elles-mêmes ne sont pas des mitzvot, n'ont pas été définies comme telles par la Torah et donc a priori ne sont pas susceptibles de révéler la lumière dans le monde. Et donc, ces actes, par nature profanes, les Chachamim les ont transformés. Ils ont fait une mitzvah, ils en ont fait une pratique de Gdusha. Shegam hem iyu inyane mitzvot ou Gdusha. Et à ce moment-là, de la même façon qu'on arrive à dévoiler la sainteté et la lumière dans le monde par les mitzvot qui nous ont été fixés par la Torah, qui nous ont été donnés par Dieu lui-même, alors de la même façon, nous arrivons à dévoiler la lumière dans le monde également par ces mitzvot qui nous ont été donnés par les sages dans chaque génération. Et donc, plus généralement, le but de l'existence, le but de la création, c'est de prendre la matière du monde qui par nature n'a pas de sainteté, qui par nature a été conçue pour voiler la présence de Dieu et de transformer cette matière du monde au point d'en faire un instrument de révélation de la lumière de Dieu dans le monde. C'est la première partie de ce Mahamar. Nous allons nous arrêter là ce soir et avec l'aide de Dieu, nous étudierons la seconde partie la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chaim. Bonne soirée. Avec plaisir. Shabbat shalom.